Loi numéro 3. Cache tes intentions. C'est bien d'être honnête, mais c'est pas parce que tu es honnête que tu dois forcément dire tout ce que tu penses. Ou que tu dois forcément partager tes bonnes idées. Pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que ceux qui t'écoutent n'ont pas forcément de bonnes intentions avec toi. Il y a certaines personnes qui cherchent à te nuire. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour toi de partager ton idée. Parfois, il faut attendre, il faut laisser que l'idée mûrisse, il faut observer. L'histoire que Green raconte, c'est l'histoire du premier chancelier allemand, Otto von Bismarck. Bismarck, dans sa jeunesse, était député au Parlement d'Allemagne. À l'époque, ça s'appelait la Prussie. Et les jeunes Prusses voulaient se libérer de l'influence du colon qui était l'Autriche. Donc, ils voulaient une guerre contre l'Autriche. Or, le roi de l'Allemagne, de Prussie, à l'époque, ne voulait pas la guerre contre l'Autriche. Donc, d'un côté, on a les jeunes qui veulent la guerre, de l'autre côté, on a le roi qui ne veut pas la guerre. Et Bismarck voulait la guerre contre l'Autriche. Et dans son discours au Parlement, Bismarck s'oppose formellement à la guerre contre l'Autriche. Les gens sont surpris, mais si monsieur, il est pour la guerre contre l'Autriche. Mais ce que Bismarck voulait, c'était attirer l'attention du roi. Et ça a marché. Le roi va le nommer dans son cabinet. Et plus tard, il va nommer Bismarck chancelier d'Allemagne. Première décision de Bismarck, guerre contre l'Autriche. L'Allemagne va gagner. Et ça va contribuer à la réunification de l'Allemagne, de l'ancienne Prussie. Bismarck avait compris deux choses. Un, l'Allemagne devait aller en guerre contre l'Autriche. Mais à ce moment-là, où il parlait au Parlement, l'Allemagne n'était pas prête. Mais deux, pour que l'Allemagne aille en guerre contre l'Autriche, il fallait un homme fort. Or, le roi était un peu... En parlant de cette manière-là, il a attiré l'attention du roi. C'est comme ça qu'il devient chancelier de l'Allemagne et il a le pouvoir de prendre cette décision. Green propose deux techniques pour cacher ses intentions. La première chose qu'il propose, c'est l'écran de fumée. En d'autres termes, tu présentes ceci alors que tu veux cela. Apprenez des enfants. Parfois, un enfant veut une petite voiture avec laquelle il va jouer sur la table. Mais il va demander à ses parents le vélo. Et puis le père dit, oh, j'ai pas les moyens. Ou la mère, j'ai pas les moyens de t'acheter le vélo. Maintenant, je dis, bon, est-ce que je peux alors m'acheter la voiture? Est-ce que tu peux m'acheter la petite voiture là? Ce qu'il veut au départ depuis, c'est la voiture, mais c'est que maman est toujours habituée à refuser. Donc, il cache son intention. L'autre moyen, c'est ce qu'il appelait des actions routinières. C'est-à-dire, à force de faire certaines actions, des gens vont se dire, bon, il n'a rien à cacher celui-là. Et l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de Jay Gould. Jay Gould était un investisseur à Wall Street. Et à cette époque-là, Western Union était en vogue. Donc, Jay Gould va bâtir une entreprise qui va concurrencer Western Union. Cette entreprise va aller en bourse, Western Union va acheter l'entreprise une première fois. Il va se plaindre, il va créer une deuxième entreprise pour concurrencer Western Union, qui va faire la même chose, c'est-à-dire acheter son entreprise. Il va encore faire ça une troisième fois. Et là, Western Union se dit, oh, ça c'est une blagueur. Mais sauf que, entre-temps, par derrière, il est en train d'acheter les parts de Western Union par personne interposée. Donc avant que Western Union ne se rende compte, il était déjà le propriétaire de Western Union. Et il a réussi, ça en posant des actions routinières, créer une entreprise, une deuxième entreprise, une troisième entreprise, pour brouiller les pistes. Donc parfois, il faut apprendre à se taire et agir sans révéler ses intentions. C'est pour ça que Green dit, plus tu parles, plus les gens te trouvent banal.